J'ai connu la Palestine au lendemain de la guerre des 6 jours et tout était très tranquille. On était à Jérusalem, on pouvait se promener dans la vieille ville. Les Palestiniens, entre guillemets, n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas le sentiment d'être opprimés spécialement. C'était au lendemain même de l'occupation, entre guillemets, israélienne dans cette région, notamment à Jérusalem. J'ai connu également les Ukrainiens dans les années qui ont suivi, euh, dans les années où l'Ukraine était encore au sein de l'URSS, c'est-à-dire dans les années 76-78. Là aussi, les juifs ukrainiens que je connais, ils ne connaissaient même pas la langue ukrainienne. Hein, et ils communiquaient très facilement avec les juifs du reste de l'URSS. Donc, je suis obligé de relativiser beaucoup toutes ces questions de revendication, d'indépendance, etc. D'autant plus que nous sommes en train de passer en phase équinoxiale, astrologiquement, et que la phase équinoxiale est une phase qui va à l'opposé de cette idée de frontières, de décolonisation, de démantèlement des empires, au contraire. Et là, nous avons effectivement un compte à rebours que je voudrais signaler aux uns et aux autres. Plus le temps va passer, et plus la cause palestinienne et la cause ukrainienne vont être dépassées, en quelque sorte. Parce qu'on va rentrer dans une logique globale, une logique impériale, une logique coloniale, une logique qui s'attache aux rapports de force véritables, et il est un fait que aussi bien l'Ukraine que la Palestine, au sens actuel du terme, sont des constructions artificielles qui ont leur légitimité, comme toute construction artificielle. D'ailleurs, tout est artificiel, mais à un certain moment, l'artificiel ne passe plus, ne fonctionne plus, et est en quelque sorte une sorte de bizarrerie archaïque. Et donc, par conséquent, je prévois d'ici 2 ans une intégration de la Palestine au sein d'un ensemble plus large et une intégration de l'Ukraine au sein d'un ensemble plus large qui ne sera probablement pas l'Union européenne, mais qui sera quelque chose qui aura un rapport avec l'ancienne URSS.